Alors, donc ici, j'ai fait la première partie, c'est-à-dire une première version des tracés. Alors, je me suis pas soucié, vous avez vu, des épaisseurs des routes, parce que j'ai des routes effectivement qui sont très larges, des grands axes ici, des petits axes et même des tout petits axes, hein, limite des chemins. Bon, c'est des petites voies quoi. Donc pour l'instant, je m'en soucie pas. J'ai fait le quartier du centre là. Voilà, donc j'ai tout tracé. Donc maintenant, effectivement, je vais m'occuper de mettre les contours à des tailles, à des échelles pour retrouver l'échelle des grands axes, des moyens, des petits et des plus petits. Donc là, je vais juste jouer sur la taille des contours. Donc je dois, alors c'est là la difficulté, hein, je dois reprendre les grands axes. Donc je vais laisser les plus petits en 0,5, enfin je vais essayer de voir là pour monter à peu près, voilà. Bon là on est à 2, ok. Je vais remonter un petit peu, un petit chouille. Voilà. Ici, donc, pareil, je vais remonter cela. Alors, la difficulté, c'est, voilà, de les faire tous en même temps. Voilà. Alors, l'idée, c'est pas de reproduire le plan de Google Maps, hein. C'est de reproduire un plan de ville qui respecte un minimum les proportions. Et en plus, l'exemple ici est pas simple au final, hein. Voilà. Donc là, on va faire ça. Celui-là, j'ai l'impression qu'il était un peu plus petit. Donc là, bah, on n'hésite pas à zoomer, hein, de toute façon. Ok, voilà. Donc on est à... Ouais, je vais laisser comme ça. Ok, tac. C'est quand on voit les plans, on se dit que les routes, c'est quand même un peu bizarre des fois. Voilà. Alors ceux-là, ils sont particuliers parce qu'ils sont arrondis au bout. Vous voyez, tac. Il y en avait plusieurs comme ça. Donc là, pareil, on va aller, vous voyez, ici, là. Donc ici, je vais avoir des bouts de rue, là, qui se terminent, des cul-de-sac. Elles sont arrondies. Donc là, il faut que j'aille au cas par cas et que je modifie ici, voilà, les routes comme ça. D'accord. Donc là, j'en ai là, j'en ai là, vous voyez. Après, voilà, c'est le plan, il était comme ça, hein. Tac, voilà. Ok. Alors là, il dépasse un petit peu, faire attention. Ah oui, mais celle-là, vu qu'elle est plus épaisse, c'est pas gênant. Voilà. Ici, j'en ai oublié une. Voilà. Donc, de toute façon, c'est un jeu de patience, hein. Après, c'est pour ça que je peux pas tout vous faire, parce que sinon la vidéo va durer des heures. J'essaie de faire au mieux.
Hein, je regarde bien tout ce qui dépasse. Ici, j'en avais une petite que j'ai oubliée aussi. Voilà, donc celle-là par contre. Voilà. Celle-là arrondie. Donc de toute façon, il y a un travail de patience qui est évident. Ici, j'en ai oublié une. Voilà. Donc après, je fais bien attention des jonctions. Vous voyez, par exemple. Alors ici, il va y avoir un rond-point. Donc celui-là, il n'est pas très important. Il va y avoir un rond-point ici au milieu. Alors les formes comme ça, bah là, il n'y a pas de solution. On les fera à la fin. Quand tout sera vectorisé, il va falloir personnaliser. De toute façon, là, on est dans des cas assez complexes, hein. Mais c'est un petit exercice intéressant. Celle-là, je vais la regrossir. Non. Par contre, celle-là, oui. Voilà. Ah, celle-là, elles n'étaient pas aussi grandes. Voilà. Donc tout ça, on refera plus tard. Ça, c'est pareil. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors celle-là, elle n'est pas arrondie. Il y en a d'autres arrondies. C'est plus joli. Voilà. Ici, on aura un rond-point. Donc bon. Alors, je peux m'amuser à faire le rond-point tout de suite, d'ailleurs. Ce sera fait. Voilà. Ok. Tac, comme ça c'est fait. Bon, j'ai pas fait la petite bretelle là. Je ferai à la fin s'il y a besoin. Là, on est pas mal. Ici. Alors, les échangeurs, ça va être balèze, hein. Ça, c'est évident, hein. Là, pareil, je vais avoir un espèce de rond-point. Ok. Là, ici, pareil. Ok. Là. Alors là, j'ai pas très bien compris ici. Je comprends pas très bien cet endroit-là. Il y a un double échangeur, c'est pas évident ici. Il y a une deuxième voie. À des moments, c'est pas clair, hein. Voilà. On est plutôt comme ça, hein, ici, hein. Voilà. Ok. Après, il faut interpréter, hein, puisqu'on ne reproduit pas la même chose. L'idée, c'est d'utiliser la technique qu'on a vue, hein. Voilà. Donc ici, j'ai pas fait tout ce côté-là, mais il ne sert à rien celui-là. C'est pas grave. Ouais, celui-là, je vais pas le faire. Il n'a pas d'intérêt. On va le faire juste avant le lac, là. Voilà. Je vais pas y passer des heures non plus. Donc celui-là, je vais le couper là. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Tac. Voilà. Il me reste cette partie. Alors ici, c'est même pas assez large, hein, cette partie-là. Voilà. Ouais, c'est énorme. Bon, c'est pas grave, hein.
Alors, ok, ça c'est une petite voie. Ouais, c'est une toute petite voie là. Il y a la voie de berge là. Bon, c'est pas grave, je la fais pas. On est pas mal là. Voilà. Bon, là, par rapport à la première méthode, on est pas mal. Donc ici, ouais, j'ai ma première partie de quartier. Alors, donc j'ai fait en rouge pour bien voir clair. Donc là, l'idée, ça va être de copier-coller cette partie-là. Donc vous voyez sur le calque, en fait ici, je vais tout sélectionner. Je vais faire CTRL-C et CTRL-F pour coller, d'accord, au même endroit. Alors, je vais plutôt déjà annuler, voilà. Et je vais faire plutôt un nouveau calque et à l'intérieur, je vais faire CTRL F. Voilà. Déjà, faut que je sélectionne mon calque. Ok, voilà. CTRL F. Vous voyez? Ici, j'ai en double. D'accord. Alors j'aurais pu, je crois, clic droit et j'aurais peut-être pu le dupliquer. Hein, créer, annuler, masquer. Je pensais qu'on pouvait le dupliquer, mais non, a priori. Si, dupliquer, voilà, j'aurais pu le faire ici. Hein, voilà. Bon, j'ai fait un copier-coller et j'ai collé par-dessus. Donc ici, je vais déjà cacher cette première partie. Alors, donc, cette partie que j'ai ici, je vais la mettre en noir. Donc déjà, vous voyez, je change d'un seul coup la couleur en noir. Donc ça va être celui qui va servir pour mes contours. D'accord. Donc, alors ce que je vais faire maintenant, je vais agrandir l'ensemble. Enfin, on va essayer comme ça. Que le problème, c'est mon échelle, mais bon, je peux jouer dessus avec les virgules. Donc ici, j'ai ce qui va me servir de contour. Donc le but du jeu, c'est de dupliquer, c'est déjà fait. Et donc ce qui est en rouge ici, ça doit être au même endroit, mais une bordure un petit peu plus fine en fait. Moi, je vais vous montrer. Donc, donc là, je reprends les... Je vais zoomer déjà. Ah, c'est là où c'est pas évident, surtout un plan compliqué comme celui-ci. Alors, regardez. Ici, j'ai le noir qui est derrière, mais on ne le voit pas. Donc là, si je réduis, vous voyez, hop, le noir apparaît. Donc l'idée, c'est de faire ça, c'est de reproduire, de reprendre les routes de dessus et de réduire tout simplement les bordures. Donc ici, on va prendre celle-là, je la réduis, vous voyez, à chaque fois, je vais juste à modifier, j'ai juste à modifier le contour, absolument rien d'autre. Vous voyez, je modifie le contour. En gros, ça va faire l'égalité des deux côtés. Donc là, après, je corrigerai compte tenu de la complexité que certaines routes. Bon, il est évident que ça ne va pas fonctionner partout, mais une fois qu'on aura tout vectorisé, on aura loisir de corriger. Alors, vous voyez ici, voilà, il va falloir que je baisse. Pour les toutes petites rues, ça va être compliqué, hein, parce que forcément, c'est proportionnel. Hein. Voilà, vous voyez. Donc, on verra moins les contours, hein, mais c'est complètement normal. Hein. C'est normal, les routes sont beaucoup plus petites. Hein. Voilà. Donc ça, c'est normal, hein, c'est des voies toutes petites, mais on les voit quand même, d'accord? Mais elles sont beaucoup plus petites. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est à réduire l'épaisseur. Mince, là j'ai fait l'inverse. Donc voilà, de route par route en fait. Voilà. Alors je fais pas tout en même temps parce que je préfère avoir le contrôle. Alors même si c'est un peu long, je préfère perdre du temps ici, puis en gagner à la fin. Hein. Et bien évidemment, je ne bouge et je ne déplace absolument pas mes traits. Ils doivent rester au même endroit. Et tout de suite, ça fait sympa, hein, ça fait plausible. Alors ici, là, je corrigerai plus tard. En fait, ce qui se passe ici, c'est que on voit que mon trait, il est pas assez à l'intérieur, voilà. Hein, donc on en profite pour corriger ça, parce que sinon ça fait une impasse. Hein. Faut faire attention. Hein. Il n'est pas question d'avoir une bordure. Donc ça, je peux rien faire. Hein, je laisse comme ça, c'est normal. Voilà, d'accord. Donc là, je continue. Il y a un peu de boulot.
voyez, ça prend forme, hein. Bon, je vais continuer, je vous fais l'autre partie après.